Shalom, enfants de Dieu. Merci beaucoup pour être connectés dans notre chaîne, dans cette émission. J'ai compris par les livres que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Nous étions en train de parler de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 habitudes à éviter dans la prière. Sans plus tarder, nous allons fermer nos yeux pour un moment de prière. Notre Père Céleste, nous venons à toi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments de partage de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Quand j'ouvrirai ma bouche, que cela soit le Saint-Esprit parlant à ton peuple. Ouvre-nous, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mes frères bien-aimés, nous sommes en train de parler de la prière. La prière, c'est l'arme la plus puissante au monde. L'arme la plus puissante que Dieu a donnée à ses enfants. Jésus-Christ a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui est capable de prier paie tout. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Et nous allons parler aujourd'hui des 5 habitudes à éviter dans la prière. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première habitude à éviter. La première chose à éviter dans la prière, c'est éviter la distraction. Mes frères bien-aimés, une vie de distraction, c'est le premier obstacle. C'est le premier obstacle à la prière. Et nous allons lire rapidement dans Matthieu chapitre 6, au verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur, Matthieu 6, 6. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra. Jésus ici nous enseigne comment prier. Il dit quand tu veux prier, rentre dans ta maison, entre dans ta chambre. Quand tu entres dans la chambre, tu dois fermer ta porte. Amen. Ferme ta porte et prie ton Père. Ton Père qui voit dans le lieu secret te récompensera. Mes frères bien-aimés, nous sommes au temps où les gens sont tellement occupés, les gens n'ont plus même le temps de lire la Bible. Les gens n'ont plus le temps de prier. Il y a le téléphone, les smartphones, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux. Nous sommes 24 heures sur 24 occupés. Nous sommes 24 heures sur 24 busy, à tel point que nous n'avons plus de temps pour nous retirer pour prier. Les gens aiment prier le Seigneur aujourd'hui tout en s'amusant. Les gens aiment prier le Seigneur aujourd'hui tout en mangeant ou en regardant la télévision, en regardant le théâtre, et il dit qu'il est en train de prier. Mais la vraie prière, le premier obstacle à éviter dans la vie de prière, c'est la distraction. Mes frères bien-aimés, nous sommes envahis de toutes sortes de voix aujourd'hui. Ça devient difficile d'écouter la voix de Dieu à cause de cette multitude des attractions. Il y a l'attraction du monde. Il y a l'attraction par les réseaux sociaux. Il y a l'attraction par des journaux. Il y a l'attraction humaine. Les gens se visitent. Les gens parlent entre eux. Mes frères bien-aimés, la première des choses, c'est la prière.
avant de parler aux hommes, les matins quand tu te réveilles, avant de parler aux hommes, nous devons parler à notre Créateur. Alléluia. Mes frères bien-aimés, le fait de nous retirer dans la prière, c'est la preuve que nous croyons dans la prière. Amen. Parce que quelqu'un qui ne croit pas dans la prière, il ne se donnera pas cette peine de se retirer dans sa chambre et de fermer la porte pour prier. Pour faire cela, c'est déjà un signe, un acte de foi. Cela prouve que tu comprends. Cela prouve que tu crois que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Cela prouve que tu as besoin de l'intervention divine dans ta vie, l'intervention divine dans ton foyer, l'intervention divine dans ton problème. C'est ça, mes frères bien-aimés, la première des choses à éviter. La première des choses à éviter, c'est la distraction. Mes frères bien-aimés, la distraction a des conséquences terribles. Un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Dans Actes chapitre 20, il y avait un jeune homme dénommé Eutychus. Ce jeune homme était distrait. Alors que l'apôtre Paul était en train de prier, la Bible dit que ce jeune homme était pris par un profond sommeil et il tomba. Ils étaient dans une chambre haute. Il tomba à terre et ce jeune homme mourut. Pourquoi? À cause de la distraction. Mes frères bien-aimés, c'est le temps de nous réveiller. L'apôtre Paul dit, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça, c'est la première habitude à combattre, à éviter la vie des distractions. Mes frères bien-aimés, quand nous sommes distraits, c'est difficile de prier le Seigneur. Amen. C'est difficile de nous concentrer dans la prière. Ça sera difficile parce que ça sera difficile. Amen. Il y a même des gens, quand ils prient Dieu, au lieu de penser à Dieu, mais ils ont l'air penser dans leur travail. Ils ont l'air penser dans leurs affaires. Ils ont l'air penser dans ce qu'ils vont faire. Mais en train de parler à Dieu, mais ces pensées sont ailleurs. Alléluia. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous informer que Dieu voit plus que nos paroles. Dieu voit au-delà de nos paroles. Amen. Dieu regarde à nos cœurs, l'expression de nos cœurs. Et cela n'est que possible quand nous évitons la distraction, quand nous prenons la peine, nous sacrifions une portion de notre temps pour servir Dieu. Alléluia. Mes frères bien-aimés, Dieu nous appelle à la communion avec lui. Dieu nous appelle à la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Il nous a donné 24 heures. Mais nous ne pouvons même pas sacrifier 30 minutes pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est difficile pour que les gens soient tranquilles devant Dieu. La Bible dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Ésaïe chapitre 30, la Bible dit que c'est dans la tranquillité que viendra votre secours. C'est dans la tranquillité que viendra votre délivrance. Nous sommes agités aujourd'hui avec toutes sortes de passions. Il y a des gens qui prient, ils s'agenouillent, mais son esprit est agité, son corps est agité. C'est difficile pour qu'il puisse se calmer, se tranquilliser devant la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de distractions. Il y a trop de voix. Amen. Il y a même des gens qui, quand ils prient et que son téléphone sonne, il est même prêt à arrêter la prière pour répondre au téléphone. Regardez mes frères bien-aimés, à tel point nous négligeons notre vie de prière. Dieu nous appelle à l'intimité avec lui. Dieu nous appelle à la communion avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous enseigne ici dans Matthieu chapitre 6 qu'avant de prier,
nous devons nous retirer dans nos chambres et nous devons fermer la porte. Amen. Mais bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons nous retirer spirituellement, être concentrés dans la prière. Amen. Parce que tu peux aussi te retirer dans ta chambre et continuer à être distrait dans ton esprit. Continuez à penser à autre chose pendant que vous priez. Amen, amen. C'est la première des choses. C'est ça, la première habitude à éviter, à enlever de nos vies. Nous allons prier le Seigneur qui puisse nous aider à nous consacrer. Amen. À être focus, à nous concentrer dans la prière. Nous voulons qu'à chaque fois que nous allons nous approcher de lui, que nos esprits soient connectés avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant au deuxième point. Amen. Deuxième point à éviter. Le deuxième géant à éviter, éviter de nous condamner. Éviter la culpabilité. Amen. Mais bien aimés, nous savons très bien que le diable est là. Le diable est notre accusateur. Le travail du diable est que chaque fois de nous accuser à Dieu, de nous rappeler de nos péchés passés. Laisse-moi t'informer. Si le diable venait à toi pour te dire, te rappeler de tes péchés passés, rappelle aussi au diable son futur. Amen. Mes frères bien-aimés, notre passé a été englouti dans le sang de Jésus-Christ. Notre passé a été lavé dans le sang de l'agneau. Et à la croix, Jésus-Christ a accompli toutes les choses. Il s'écria, tout est accompli. Nous sommes justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la justification? La justification signifie que nous n'avons jamais commis de péché. La justification, ça veut dire qu'il y a un effacement. Tous nos fautes ont été effacées et oubliées. Dieu ne se souvient même plus que nous avions péché. Amen. Alors ne te laisse pas intimider par le diable. Ne te laisse pas plonger dans la culpabilité de péché. Parce que Jésus-Christ est notre sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mes frères bien-aimés, le deuxième géant de la prière, c'est la condamnation et la culpabilité de nos péchés passés. Amen. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les diables. Nous allons lire rapidement dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Hébreux au chapitre 9, versets 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 9, verset 13. La Bible déclare ceci. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus